Bonjour, vous tous qui m'écoutez. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message très imminent pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Alléluia. Dieu m'a réveillé ce soir, pendant que je dormais. Il est vraiment très tôt, mais je voulais le laisser le faire après. Mais le Seigneur m'a parlé et il m'a reprimandé fortement. Alléluia. Donc je dois le dire sans avoir peur et être courageux et le dire certainement. Alléluia. Dans une vision, j'ai vu comme des démons. Oh, des démons féroces qui ont été relâchés sur le monde pour tourmenter et pour troubler le monde. Il y a quelques mois, Dieu m'a montré l'enlèvement. Dieu m'a montré l'enlèvement. Et les chrétiens étaient en train d'être partis, étaient en train d'être enlevés de la terre, subitement. Subitement. Vous savez, le diable a aveuglé beaucoup de chrétiens. Ils se mêlent au monde et quand on parle de Dieu, ils sont comme classe, ils sont comme de leur côté. Ils disent oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu risques d'aller en enfer, chrétien. Réveillez-vous. Toi qui sommeilles, toi qui dors, réveillez-vous. Tu risques de périr en enfer si tu ne te réveilles pas. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a donné un message. Il dit le temps est terminé. On n'a plus assez de temps, chrétien. Si tu penses que tu peux faire ce que tu veux, tu n'as plus assez de temps. Le maître viendra. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Il viendra où personne. Les babas, il viendra où tu ne sauras pas. Personne ne sait ni l'heure ni le jour, mais le maître arrive. Le maître arrive. Ce message est très imminent. Si tu le suis et que tu ne le partages pas, tu n'aimes pas tes frères. Un message très important que le Seigneur m'a donné, vous donner aujourd'hui. Très important. Très important, frère. Le temps est venu, réveillez-vous. Les choses vont devenir compliquées dans le monde. Le ciel est rouge. À l'horizon, les choses sont en train de se passer. Le diable sait qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il ne va plus s'amuser avec toi. S'il te gagne, il te tue. À quoi sert à un homme d'avoir tout s'il perd son âme? Qui que tu sois, tu m'écoutes. Tu penses que tu es riche. Tu t'occupes à ton âme. Tu es riche en quoi? Tu es misérable. Tu penses que tu as des millions, tu as tout. Qui que tu sois. Tu penses avoir des millions, donc tu penses que tu es riche comme ça. Tu peux payer le paradis avec ton argent. Surtout les chrétiens de l'Afrique qui partent en Europe ou en Amérique et partout là. Ils partent, ils oublient Dieu. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Et ils partent, maintenant c'est l'argent qui les importe. Il y a des gens qui vont, my God, qui seront découragés. L'argent dépasse Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ils ne vont plus à l'église. Quand je suis en train de pleurer devant le Seigneur, de lui demander Seigneur miséricorde, quand il m'a révélé cela tout de suite, je suis sorti, j'étais couché par terre. Il dit Seigneur pardonne-nous, Seigneur libère-nous, Seigneur je plaide le sang de Jésus-Christ. Il dit les gens dans l'église m'adorent avec les mains tachées de sang. Or, ils doivent m'adorer en esprit et en vérité. Et quand j'ai lu cette vision, il m'a envoyé rapidement et lu un témoignage d'une sœur qui a vu le ciel. Et le temps est imminent. La Bible dit quoi? Celui qui est sur le toit ne descend plus. Ne vous amusez pas avec le Seigneur. Tu penses que tu es qui? Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, livrent leur corps toujours. Couche avec les garçons et les filles au hasard. La Bible dit celui qui détruit mon temple, je le détruirai aussi. Ça veut dire ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu penses que ton corps t'appartient? Tu vas répondre en jugement. On prêche comme ça, il saute les messages. C'est très important. Quand Dieu parle, my God, quand le Seigneur parle, il faut écouter attentivement. Il m'a parlé fortement, audiblement, comme une menace. Il dit, Ésaïe 50. Lis Ésaïe 50. Lisons-le. Ésaïe 50. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Où
est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié vos mères? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Votre mère qui symbolise les anciens. Alléluia. Je suis venu. My God, c'est très important. Je suis venu. Pourquoi il n'y avait personne? Alléluia, Seigneur. J'ai appelé. Pourquoi personne ne m'a-t-il répondu? Il est en train d'appeler maintenant. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, il est en train de t'appeler maintenant. C'est pas un message de condamnation. C'est un message de libération. C'est un message d'amour. Il dit qu'il est venu, il n'a trouvé personne. Waouh! Ça c'est choquant. Ça c'est choquant. Il dit beaucoup seront appelés. Peu seront élus. Frère, frère, frère. Dieu est en train de se préparer ses chars. Le maître est en train de préparer son cheval blanc. Le Seigneur de gloire est en train de venir. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Vous, hommes de Dieu, je suis un homme de Dieu aussi. Vous, hommes de Dieu, réveillez-vous. Vous êtes comme des maîtres, des seigneurs à l'église, là-bas, assis comme sur le trône, comme Jésus. Réveillez-vous et prêchez la vérité. Vous avez peur des chrétiens. Il n'y a pas plus misérable qu'un homme de Dieu qui a peur de dire la vérité à cause des beaux yeux des chrétiens. Tu es serviteur de qui? De Dieu. Même si le président est chez toi, prêche la parole de Dieu. Tu dis, je suis jeune. Jeune en quoi? Si Dieu a pu utiliser un âne pour parler, pour prévenir à un prophète, ce n'est pas un homme qui peut utiliser. Il n'a pas l'expérience. Tu parles de quelle expérience? On dit Jésus revient, tu dis il n'a pas l'expérience. Expérience en quoi? Les connaisseurs connaissent. Réveillez-vous, chrétiens. Tu es en danger. Si tu es plus âgé que moi, excuse-moi, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Il n'y a pas d'excuse dans ça. Réveillez-vous. Tu es un chrétien, tu es dans une église morte où le pasteur ne voit pas, il est aveugle, c'est des choses abominables, vous faites là-bas, il faut quitter rapidement. Sinon, toute l'église est en danger, vous irez en enfer. Ne vous amusez pas avec le Seigneur. Le grand jour arrive. Le grand jour arrive, frère. Oh my God. Dieu a parlé sévèrement. Il dit, Ésaïe 50, vous pouvez le lire tout le chapitre. Vous verrez ce que le Seigneur a dit. Je suis venu, il n'y avait personne. J'ai appelé, personne n'a répondu. Waouh! Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour le délivrer par ma menace? Je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je révèle les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Oh my God, Seigneur, éveille nos oreilles, éveille leurs oreilles qu'ils entendent ta parole. Pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Comme des disciples. Toi, tu écoutes en tant que quoi? Dieu m'a dit aux chrétiens ils disent que non, eux, quand ils étaient petits, ils partaient à l'église. Maintenant, tu es chrétien ou bien tu es un crétin. Si tu ne reviens pas à Dieu, tu es en danger. Ta vie est en danger. Il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui au paradis. Qui penses-tu que tu es? Et tu penses que tu es sauvé comment? Tu penses que tu as la mode comme ça? Oui, j'avais l'habitude de partir à l'église avec ma mère quand j'étais petit. Et maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Reviens à l'église. Tu es en danger, chrétien. Tu es en danger. Tu es en danger. Le monde qui écoutait, vous êtes en danger. Le maître va revenir. Le créateur des cieux et de la terre va revenir. Dans Matthieu 16, Jésus a demandé à ses disciples. Il dit, qui est-ce que les gens l'ont dit que je suis? On dit non, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Jésus dit c'est normal, c'est normal.
Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, vous ne voulez pas vous plaindre de quelqu'un qui dit que Jésus est un prophète. Parce qu'il n'a pas la révélation, il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il va connaître qui est Jésus? Alléluia. Comment? Et il demande maintenant à ses disciples, vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Qui? Tout le monde est silencieux. Tout le monde est silencieux. Pierre lève les yeux et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, le sang et la chair ne peuvent pas révéler ça. Si ce n'est pas mon Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On ne peut pas connaître qui est Dieu. Donc ne vous plaignez pas des gens qui sont dehors, qui disent que Jésus est un prophète. Ça, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment ils vont connaître? Priez pour eux, Dieu va les sauver. Les temps vont devenir difficiles. Dieu m'a montré un bateau, my God. Et qui tanguait, qui était en train de sur la mer, et les vagues rentraient. Il m'a dit, le monde est en danger s'il ne se lève pas. Seuls ceux qui ont Jésus ont une garantie. Le temps va venir, tu vas sortir pour aller au grenier, tu sors, tu n'auras pas de nourriture. Tu attends quoi? Tu peux juger, il n'y a pas de problème. Dieu va te renvoyer la même vidéo là, au paradis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Serviteur de Dieu, revenons à la parole de Dieu. L'église là, c'est devenu politique. Hein. On dit tu es serviteur de Dieu, mais là tu deviens serviteur des hommes. Tu sais Dieu. Si Dieu t'a appelé réellement, il va te nourrir si que les gens sont fâchés. Ils n'ont qu'à être fâchés. Qui t'a appelé? Réveillons-nous, le Seigneur parle. Le Seigneur parle à son église. Le Seigneur parle à son église. Le Seigneur parle à son église. Tu ne voudras pas, ce jour-là, te tenir devant lui. Et il va dire, je ne t'ai jamais connu. Tu ne voudras pas ça. Tu ne voudras pas ça. Tu ne voudras pas ça. Je suis jeune comme toi, je peux faire ma vie, mais j'ai compris qui est le Seigneur. Jeunes gens, Dieu vous aime. Il veut vous sauver. Ce n'est pas que tu n'es pas normal. Quelqu'un est en train de prêcher comme tu vas t'asseoir et dire qu'il est fou. Toi, tu es normal. On te parle de ton futur, ta destinée, tu critiques. Tu sais qu'il y a un démon en toi. Ce n'est pas pour te faire peur, mais les choses sont en devenir dangereuses. Le ciel s'assombrit. Le maître va revenir. Es-tu en lui? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Es-tu sûr que tu l'adores en esprit et en vérité? Es-tu sûr qu'il est en première place dans ta vie? Es-tu sûr? J'obéis, Seigneur. Je leur ai parlé. C'est à eux de décider maintenant. Je n'ai fait qu'obéir, Seigneur. Touche leur cœur, je te prie, je t'en supplie. Parle-leur, Seigneur. Il m'a surtout parlé des chrétiens qui ont relâché, qui ont refroidi, qui ne viennent plus à l'église, qui font leur vie, maintenant qui s'en foutent de Dieu. Il dit, vous êtes en danger, vous êtes plus en danger que ceux, parce que vous avez goûté qui est Jésus, vous avez goûté qui est le Seigneur, mais vous avez lâché. Vous êtes, quelque chose ne va pas. Il dit, revenez, revenez, sinon vous êtes en danger. Si le diable vous gagne, vous êtes foutu, parce qu'il sait que vous savez qui est Jésus. Mais vous êtes tellement honte de lui. Quel misérable tu es. Tu découvres qui est Jésus et je ne peux pas comprendre un chrétien qui se